Bon, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous parler de mon casque, enfin des deux casques que j'ai, donc le Ridil Blancmat et du HJC Airfa 70, donc qui sont entrée de gamme et haut de gamme. J'ai eu le Ridil Blancmat donc de chez Shark pendant un an et je viens d'avoir depuis, allez, ça fait à peine un mois, 2 mois même pas, que j'ai le... Ouais, 2 mois ça fait, que j'ai le Airfa 70 de chez HJC. Et je voulais vous faire une petite vidéo tout en me baladant, donc s'il se passe des trucs, bah tant mieux, s'il s'en passe pas, bah tant pis, vous aurez ma voix et mon explication sur mes casques si ça vous intéresse. Et on va voir tout ça tout de suite. Oui, donc la grosse différence entre les deux casques, bah, c'est forcément la qualité du casque, hein. Y a pas de comparaison à faire. Le Ridil Blanc là, je suis dedans là, parce que pour l'instant je filme avec ce casque là, mais j'ai les mousses qui sont déjà tassées au bout d'un an. Je vois la différence de maintien avec le JC, celui-là quoi. Et oui, donc je disais, il y a le maintien déjà, donc qui est beaucoup plus présent forcément sur un casque neuf, hein. Mais on voit que même c'est beaucoup plus ferme et plus confortable sur le HJC que sur le Shark. Je veux dire HJC Shark à chaque fois, vous allez comprendre de quel casque je parle, hein, parce que si je répète à chaque fois tous les noms des deux casques, ça va être long. Et du coup, ouais, donc on va parler en premier du confort. Le confort, rien à voir. Donc au début, franchement, j'étais confortable, vu que c'était mon premier casque. Le Shark, je le trouvais déjà confortable. Mais quand j'ai essayé du coup le Airfa 70, ça n'a rien à voir, hein, que ce soit au niveau maintien et du coup confort, rien à voir. Après, en ce qui concerne la sonorisation, le Shark, le vent là, en ce moment même, je sais même pas si vous l'entendez sur le micro, mais il y a tellement de vent que je crois que je suis limite obligé de gueuler dans le micro pour que vous m'entendez. Parce qu'il n'y a pas de mentonnière déjà, et le vent il passe vraiment partout. La visière c'est du plastique, le JC lui c'est plus travaillé, c'est de la fibre, etc. Plusieurs couches de fibre sur le casque. En plus moi j'ai acheté en carbone, du coup c'est plus léger et plus costaud quoi. Le carbone, du vrai carbone. Et au niveau du poids, je crois que le mien en XL, les deux sont en XL. Celui que j'ai en Shark qui fait 1500 grammes je crois, hein, ou un peu moins, enfin dans les environs, entre 1400 et 1600 grammes. Tandis que le HJC il fait 1400 grammes, en XL aussi. Donc voilà, et là oui, le HJC franchement, aucun souci d'insonorisation, je roule même avec la visière ouverte, sans aucun souci. Tandis que le Shark, là je sais pas, je reçois plus le vent, je sais pas, mais j'arrive pas à rouler la visière ouverte avec le Shark. Et ensuite le HJC il est équipé d'une boucle WD. Et tandis que le Shark, moi, il est équipé d'une boucle micrométrique en plastique. Donc ça permet une meilleure protection au niveau du HJC. Et en plus qui me permet aussi de rouler sur piste un jour, pourquoi pas. Et d'ailleurs moi je me sens plus à l'aise avec une boucle WD, on le sent pas du tout au niveau de la gorge. Vu que c'est du tissu, on le sent pas du tout. Et la boucle WD en vrai on le prend en main, enfin au début on a une appréhension, mais on le prend en main au bout de même pas de... moi au bout de la deuxième fois c'était bon quoi, ça allait quoi. En termes de finition, en vrai le Shark Ridil Blanc il fait le taf quoi, c'est l'un des bons casques pour commencer la moto. Donc au final ça va, mais c'est pas non plus fou. Le HJC c'est nickel, hein. L'intérieur prédisposé à recevoir des intercoms, prédisposé à recevoir un micro, la mentonnière qui change tout au niveau du vent, il y a tellement de choses qui changent. C'est pour ça que bon, chacun aime un casque. Moi ce que j'ai fait au début c'est que j'ai tout répertorié, tous les casques qui me plaisaient sur chaque marque, donc HJC, Scorpion, Shark du coup,
Il y en a encore plein d'autres, hein, plein d'autres marques, mais Shaw et tout, etc. Mais j'ai tout répertorié, tous les casques qui me plaisaient sur chaque marque. J'ai mis ça dans un dossier et ensuite j'ai regardé tous, enfin j'ai fait un classement de ceux vraiment qui me plaisaient au niveau morphologie, etc. Et ce que moi je fais, quoi, ce que moi j'en fais, si je fais que du circuit, forcément, je vais prendre un casque piste, pure piste, tandis que moi là c'est sport touring. Donc c'est entre le sport et la route, quoi, comme le nom l'indique. Et franchement, du coup, bah moi, c'est mon choix, c'est porté sur le AJC en carbone. Et j'ai flashé sur le carbone, du coup j'ai pris carbone, puis en plus ça suit avec tout. Donc même si le jour je change de moto, ça va pas faire con, quoi. D'ailleurs, je suis en full black, que ce soit les gants ou le cuir, c'est des Nez full black. Merci, monsieur. En fait, le full black c'est simple, moi je trouve ça beau, et en plus ça suit avec toutes les motos, donc t'as beau avoir une moto jaune, vert, violet, bleu, noir, rouge, blanc, le noir va toujours suivre. Et du coup ouais, il faut toujours aller essayer, parce que chaque marque taille différemment. Bon là, à l'exception de la JC du coup qui taille à peu près pareil que le Shark, vu que j'ai pris exactement la même taille, j'ai pris XL pour les deux. Sinon ouais, vaut mieux aller essayer en concession directement si vous avez un concession qui fait les marques, genre type Moto Blues, etc., Daffy. Parce que chez nous, Motoland, je sais qu'ils vendent plus de AJC. Mais du coup, moi j'ai dû le commander sur internet et je suis allé à Moto Blues Seclin pour aller voir un AJC Airphase 70 pour que je le teste, quoi. Bon là du coup on est le 3 juillet il me semble, et j'essaye de sortir un peu une vidéo tous les samedis, à l'exception de ce samedi qui en aura pas, vu que là je tourne le vendredi, pardon, et du coup j'aurai pas le temps de le monter pour demain, du coup je vais le monter pour la semaine prochaine. Ensuite, au niveau de l'installation intercom sur le AJC, j'ai un peu galéré à remettre les mousses parce qu'elles sont beaucoup plus fermes et à remettre c'était un peu chiant. Ouais, c'était plus chiant que sur le Shark, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Et là bientôt du coup je vais installer ma caméra sur le AJC, mais pour pas sur le Shark là j'ai mis de la sugrue, c'est une pâte fixante. Et du coup là j'attends de recevoir ma sangle pour pouvoir mettre ma GoPro sur le nouveau casque. Et vous aurez logiquement un meilleur son aussi parce qu'il sera mieux insonorisé. Parce que oui, il est mieux insonorisé que le Shark, quoi, logique. L'aérodynamisme du AJC, nickel. Bah, vu que le vent, on le ressent pas trop, franchement j'ai pas de sifflement, j'ai rien, c'est nickel. Et franchement, si j'avais un casque à vous conseiller, du coup dans les prix de départ, quoi, la gamme principale, je vous conseillerais directement, c'est le Shark Ridil, parce que franchement pour commencer c'est pas cher, 150 balles je crois, et c'est nickel pour commencer. Ça suffit largement, c'est pas ce qu'il y a de pire niveau sonorisation, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça suffit pour les permis débutants, quoi. On va pas mettre des centaines d'euros directement dans un casque. Après de commencer, on essaye un peu d'économiser, de s'acheter ce qu'on peut, d'avoir un bon équipement dès le début. Et comment dire, et puis ouais, du coup après niveau haut de gamme, etc., après ça c'est au goût de tout le monde. Il y en a tellement sur toutes les marques qui sont tellement bien que on a vraiment le choix, quoi. On a toutes les têtes, toutes les formes, il y a tout. Donc ça franchement, en ce qui concerne, mais après là il faut choisir les bonnes marques niveau qualité, quoi. Bon, mis à part ça, là on va faire un petit tour dans les routes de campagne, parce que on fait souvent la côte, ce qui est plaisant, mais ça change de faire dans les terres, quoi. Il y aura un peu moins de vent, je l'espère, même si on a pas mal. Mais ça va, c'est pas désagréable en roulant en tout cas. Mais si j'avais un conseil à vous donner, c'est si vous pouvez,
de partir directement sur une bonne qualité de casque, comme ça vous le changez pas quoi. Parce que moi franchement je vous dis, au bout d'un an les mousses ils sont déjà tassées. Le casque, vous faites ça, il bouge dans tout, enfin vous sentez que vous n'êtes pas vraiment maintenu à 100%. Là je l'utilise, c'est juste pour filmer parce que du coup il est équipé et comme j'ai dit tout à l'heure, j'attends de recevoir pour pouvoir équiper mon autre casque. Parce que celui-ci, comme je sais pas si j'ai bien expliqué tout à l'heure, mais en gros il est maintenu par du sucre, c'est une patte fixante. C'est vraiment, vous pouvez tout faire tenir avec ça. Et je l'ai depuis, ouais, on va dire, depuis janvier et ça bouge pas. Et du coup sur là, ce sera plus une fixation que vous voyez sur le bâtiment. Mais il y a pas mal de youtubeurs qui l'utilisent pour pas niquer justement leur casque, parce que c'est pas que le sucre ça nique le casque, on peut le retirer, mais bon ça peut rayer, ça peut. Surtout sur du brillant quoi. Sachant que mon JC, moi, il est en brillant. Et moi, j'avais hésité, c'était du coup entre le RFA 70 et le RFA 11, quoi. Sachant que c'est à peu près la même gueule. Il est plus affûté le RFA 11. Mais c'est plus sportif, quoi. Niveau sonorisation, c'est pas fou. Tandis que moi, c'est pas vraiment pour le circuit que j'ai acheté, c'est plus pour rouler quoi, pour rouler, faire de la route. Mais quand vous allez se passer d'un casque bas de gamme à un casque haut de gamme, vous allez voir direct la différence et vous allez kiffer de ouf. Ça change vraiment tout. Donc voilà à peu près ce que j'avais à dire sur les casques. Après du coup c'est au goût de chacun, etc. quoi. Le choix se fait en fonction des goûts et en fonction de la taille que vous faites, etc. Bon du coup je vais vous faire le tour ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé, me dire ce que je devrais changer, etc. dans la façon de faire mes vidéos, mes montages, etc. Et n'hésitez pas à liker, merci. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut. Shit for the fame. Got a body with me, I don't know my name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes.